Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et ça va être le deuxième tutoriel que je vais vous faire avec la palette Retro Glam de Natasha Denona qui est sortie récemment. Je vous avais fait un premier tutoriel, un premier look qui était plutôt avec les teintes vertes de la palette. Aujourd'hui on va essayer autre chose, on va plutôt aller vers les teintes mat. Je voulais tester ces deux teintes là, la teinte rose. Pas sûr, peut-être que l'on viendra utiliser une des deux teintes marron qui sont un petit peu irisées, en tout cas qui ont des effets. Et on va faire aujourd'hui un halo. C'est vrai que c'est pas forcément le type de maquillage que je vous fais très souvent et pourtant c'est extrêmement joli. Pour ce tutoriel, j'aurais fait le teint hors caméra mais je n'ai pas utilisé de nouveaux produits. Néanmoins, vous pourrez tous les retrouver au niveau de la barre d'infos comme d'habitude. Pour ce qui est de ce halo et de ce deuxième look avec cette sublime palette Retro Glam de Natasha Denona, je me rapproche et on commence de suite. Voilà, je me suis rapprochée, on va pouvoir commencer. Je vais prendre tout d'abord un pinceau MAC 217. Je vais prendre ensuite la teinte Lucie. Je vais me servir de cette teinte dans un premier temps pour construire le cadre de mon maquillage. Je vais donc l'appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et je vais dégrader cette couleur avec des mouvements circulaires de façon à faire le coin externe de mon maquillage. Je vais garder mon œil ouvert pour venir dégrader au-dessus de mon pli paupière. Je vais dégrader, comme j'ai beaucoup d'espace au niveau de ma paupière fixe, je vais rapprocher la couleur, on va dire, de mon sourcil. Pas complètement, mais quand même un petit peu. Je fais ensuite la même chose au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Donc c'est une couleur très claire, c'est vraiment une couleur de transition. Et moi, je la voulais un petit peu en couleur de base. Je n'hésite pas avec ce qui me reste sur le pinceau, commencer à relier le premier tiers avec le dernier. Je prends ensuite un pinceau plus fin. Moi, c'est un pinceau 230 de Zoeva. Je prélève de nouveau la teinte Lucie. Cette fois-ci, cette teinte, je vais la dégrader au niveau de la totalité de mon ras de cils inférieur. Je reprends ensuite mon pinceau MAC 217 et je vais passer à la teinte Feuille, qui est un petit peu plus foncée, mais qui est toujours une teinte mate. Je vais recommencer l'opération à déposer cette couleur en la tapotant au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et pareil, je vais la dégrader. J'en dépose également au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je dégrade bien avec ce qui me reste sur le pinceau de façon à relier le dernier tiers avec le premier tiers. Mais j'effleure à peine la paupière. Je reprends ensuite mon pinceau 230, je prélève également cette teinte Feuille et comme tout à l'heure, je reviens dégrader cette couleur sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un pinceau ombreur. Celui-ci, c'est le pinceau 234 de la marque Zoeva. Je vais du coup venir appliquer une teinte rose. Je vais d'abord prendre la teinte Holly. Si elle est trop claire, je viendrai la mélanger avec la teinte Belle. Cette teinte Holly, je vais la déposer au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais la remonter jusqu'au niveau de mon pli paupière. Je vais ensuite la dégrader
avec les teintes que j'avais mis au niveau du coin interne et du coin externe de mon œil. Elle est peut-être un peu claire, je pense que je vais venir mettre un petit peu de la couleur belle. J'avais vraiment envie d'avoir un maquillage aujourd'hui qui soit relativement, on va dire relativement léger. Je vais mélanger la teinte Oli avec la teinte belle, juste pour avoir un petit peu plus d'intensité au niveau du rose. Et je reprends simplement mon pinceau MAC, mais sans prélever de matière. Juste pour mélanger, pour dégrader un petit peu les contours. Je me sers également de la tranche de mon pinceau pour un tout petit peu déposer cette couleur au niveau du centre de mon ras de cils inférieur. Je vais déposer hors caméra un trait de liner. Je vais me servir du Killer Liner de Too Faced et je vais mettre un petit peu de mascara. Ça va être le 8 Hypnose. Je reviens juste après pour que l'on puisse terminer le maquillage. Voilà, une fois que l'on a mis le liner et le mascara. On va venir finir le teint et je vais rester vraiment avec ma palette My Dream Cheek Trio. Parce que je trouve vraiment qu'elle s'adapte parfaitement à, du coup à cette palette Retro Glam. Donc je vais commencer par prélever le blush, hein, ce blush qui est un petit peu poudre, crème, que j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que j'arrive à le travailler par-dessus ma poudre, puisque je poudre mon visage ayant une peau mixte. Et par contre, je trouve que ce produit vient parfaitement se fondre par-dessus. Il n'y a absolument aucun problème. J'aime énormément ce produit. Honnêtement, la texture, j'avais un petit peu peur au début. Et non, vraiment, ça m'a convaincue. J'en mets un petit peu comme un Sunkissed. Je ne vais du coup pas mettre de bronzer hein, au niveau de ce maquillage. Mais très honnêtement, je trouve que ça n'est absolument pas gênant. Je vais garder le même pinceau. Je vais prendre le Glow. Je ne l'applique pas souvent et pourtant je l'aime bien. Donc le Glow, je vais venir le tapoter au-dessus de mon blush. Je prends ensuite un pinceau plus fin et je prélève l'highlighter. Donc j'en mets un petit peu au niveau du haut de l'arête de mon nez et au bout du nez. Je vais également en déposer là où j'ai déposé le Glow. C'est vraiment très 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 joli. Hein. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette palette teint. Je n'ai pas beaucoup de palettes teint de Natasha Denona, mais j'avoue que celle-ci ainsi que la Tan, la Bronze and Glow sont des palettes que j'aime énormément. Voilà, on va pouvoir passer aux lèvres. Le maquillage est quand même assez doux, donc je vais rester pareil sur des lèvres. Ça va être quelque chose d'assez doux, puisque je vais simplement appliquer le Lip Gloss My Dream. Je mets un petit peu de spray fixateur. Celui-ci, c'est le Mist and Fix de Make Up For Ever. Et on en aura terminé avec ce deuxième look, avec cette palette Retro Glam. Écoutez, je vous fais pas souvent des maquillages très très doux, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de doux aujourd'hui. Et je trouve et j'aime beaucoup le résultat. Très honnêtement, je fais déjà pas souvent de halo, pourtant c'est très beau, surtout sur une paupière tombante. Mais j'aime bien le résultat. Donc là, aujourd'hui, en fait, ce qu'on a utilisé, on a utilisé que des teintes mates de la palette, hein, puisque j'ai utilisé ces deux teintes-ci pour faire le cadre et j'ai mélangé ces deux roses pour venir faire le centre. J'avais envie de tester vraiment que les mates parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup dans la palette. Je voulais voir un petit peu ce que cela donnait. Très honnêtement, ce ne sont pas forcément que des teintes de transition pour venir estomper un maquillage. Vous pouvez vraiment vous faire quelque chose de simple, de doux, que vous pouvez porter tous les jours avec ces teintes mates et j'avoue que je les trouve extrêmement belles. J'aurais peut-être aimé que la teinte Face soit un
tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu plus foncé, hein. Mais très honnêtement, je trouve que ça marche quand même très bien comme ça. Voilà pour cette palette, voilà pour ce deuxième look. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Qui sait, si vous avez la palette, peut-être que vous aurez envie de le refaire. Peut-être que ce look, eh ben, ça vous aidera aussi à vous faire une idée sur cette palette si jamais vous hésitez à l'acheter ou non. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous mettre, comme d'habitude, quelques photos du look final. Si vous avez aimé cette vidéo, rappelez-vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!